Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et avec vous sur Sud Radio, je croyais que Gérard allait partir avec Kelly, mais non, vous êtes là avec moi en studio. On va parler livres, évidemment. Gérard Collard, libraire à Saint-Maur, La Griffe Noire. Alors, vous allez nous parler du dernier Jean d'Ormesson, un Hosanna sans fin, qui vient de paraître. C'est évidemment son dernier livre. C'est vraiment le dernier. Hein. Oui, il venait tout juste de l'achever. C'est ce que sa fille, Louise d'Ormesson, qui publie ce livre, a raconté. C'est assez émouvant. Hein. Alors, c'est presque une lettre de l'au-delà. Enfin, il nous a quittés, comme on dit. Et puis, alors, moi, je peux dire juste la première phrase, les premiers mots, c'est « Grâce à Dieu, je vais mourir, comme tout le monde, comme vous, avant vous, sans doute. Ma vie est déjà longue, j'approche du bout du chemin. » Alors, je trouve que ça résume bien le livre. Ouais. C'est-à-dire que moi, vous le savez, je n'ai pas été toujours très sympathique avec les romans de Jean d'Ormesson. Moi, je trouve qu'il excellait dans les critiques et les essais en particulier. Là, ils viennent de faire reparaître en coffret l'histoire de la littérature de Jean d'Ormesson en folio. Allez-y, c'est une petite merveille. Moi, je trouve qu'il avait une culture incroyable. Alors, je trouve qu'on est à une époque, vous, moi, on va à 100 à l'heure, on arrive à plus savoir pourquoi on est là, hein, presque dans l'absolu, parce qu'on fait tellement plein de choses. Et lui, il nous remet en... C'est comme s'il nous disait hey, mon petit gars ou ma petite fille, si tu t'arrêtais 5 minutes et puis que tu te posais un peu quelques questions qu'on ne se pose plus. Et alors, moi, je ne suis pas sûr qu'il faille se poser les questions parce qu'on n'a pas les réponses. Alors, me faire mal en n'ayant pas les réponses. Mais lui, il va vous donner des réponses, mais il va vous dire... mais c'est pas sûr. C'est pas sûr, oui. Et donc, il dit, posez-vous les questions. La seule chose dont on soit certain, c'est ce que vous voulez dire, c'est qu'on va tous mourir. Et il pose les questions, mais pourquoi on est là qu'est-ce qu'on a fait de sa vie? Et alors, c'est... plein de charme, c'est rempli d'humour aussi. C'est émouvant, c'est très émouvant, c'est bouleversant. C'est lumineux. Et puis, il y a cet homme, il sent que c'est la fin. Donc, c'est l'avant-dernière page. Je ne prétends pas que Dieu existe, je n'en sais rien. Je prétends qu'il peut exister. Je prétends que rien ne s'oppose à son existence. Je prétends qu'il a le droit d'exister. C'est comme un coin de ciel bleu au terme d'une journée plutôt sombre. Et le livre, c'est ça. On a envie de dire un livre testament puisque c'est le dernier livre, mais on retrouve Jean d'Ormesson, on retrouve sa réflexion sur la vie, sur la mort, avec quelque chose d'assez joyeux. C'est joyeux, non, mais on finit pas. C'est une sorte de dissertation de ce qu'on est, quoi. Mais en fait. La réponse, elle est là. Hein. Sa réponse, c'est qu'il ne sait pas, quoi. Donc, mais on va le retrouver. C'est un livre quelque part, c'est sur le bonheur de vivre. Hein, quelque part, c'est ça. C'est le bonheur de vivre malgré que on va mourir. Mais comme il dit, si on mourrait pas, la vie ça n'existerait pas. Qu'est-ce qu'on s'emmerderait parce que j'en connais certains, je tiens pas à vivre avec. Et puis, je souhaite quelque part que s'il y a un paradis, on retrouve pas forcément les gens qu'on a côtoyés. Parce que pour l'éternité, ça doit être très 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 dur. Mais allez-y, c'est beau, c'est lumineux, c'est simple, c'est compréhensible par tout le monde. Et puis voilà, c'est un joli cadeau pour Noël, je trouve. Mais offrez-le aux gens que vous aimez parce que ça vaut pas la peine de l'offrir à ceux que vous aimez. On n'aime pas. Un Hosanna sans fin, donc Jean d'Ormesson de l'Académie française, donc qui vient de paraître aux éditions Héloïse d'Ormesson, puisqu'il est parti il y a, c'était le 5 décembre l'année dernière. J'ai l'impression que c'est tout récent. Hein, et en fait, ça fait déjà une éternité pour ainsi dire. Absolument. Et on va rester dans le même genre d'homme. Maurice Genevoix, dont on a beaucoup parlé à l'occasion des commémorations du centenaire, le président de la République veut l'envoyer au Panthéon. Voilà. Et là, effectivement, c'est un écrivain qui mérite d'être redécouvert. Donc là, c'est Roux. Ouais. Et Roux, c'est l'histoire d'un chat. Mais alors, déjà, c'est le parallèle entre les deux, c'est qu'ils ont un style absolument rempli de charme, classique, merveilleux, où il n'y a pas un mot en trop, il n'y a pas trop d'adjectifs. C'est un conteur, Maurice Genevoix. Et alors, c'est complètement dans les pas. Alors, ce livre, il y a 2 trucs. Hein. Si vous aimez les chats, c'est pour vous, parce que c'est vraiment une des plus belles histoires de chats qui existent. Et puis, si vous aimez la nature, c'est aussi un très, très joli... C'est un livre étonnamment moderne. Alors, c'est l'histoire d'un chat, d'un petit chat, d'un chaton. Il va être récolté, il va être récupéré, recueilli par une dame. Alors c'est un chat des villes, hein. Il est son territoire et tout. Et puis un jour elle l'emmène à la campagne. Et là il va voir ce que c'est que la nature. Il va découvrir tout. C'est un peu comme nous. Enfin, il y a le parallèle entre les hommes et ce chat. Et puis c'est un livre sur la liberté, sur la découverte. Et alors il nous parle de la nature.
je n'ai jamais, même moi qui ne suis pas de la nature, je déteste pas, la nature. Dès qu'il y a un brin d'herbe, vous fuyez. Ouais, ça, je tousse. Et là, vous allez, mais c'est une merveille. Vous êtes comme devant un tableau, mais c'est pas la nature par les écolos du 5e. C'est-à-dire qu'ils racontent ce que la nature a de cruel. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Il y a aussi la mort, il y a la souffrance, il y a la liberté, mais avec le danger de la liberté. Et puis alors, ce qui est génial, c'est que la fin, vous faites la fin que vous voulez. C'est-à-dire que ce chat, on va le ramener en ville et puis il va décider de se tirer parce qu'il veut retrouver la nature. C'est pareil, pour les fêtes, la couverture en plus est superbe. Elle est très réussie, c'est vraiment... c'est la table ronde qui est due de ça. La petite Vermillon, c'est fait par la fille de Déon, qui s'est recueillie, la directrice de table ronde de la petite Vermillon, c'est Déon. Il y a plein de petits bijoux. Comme ça, oui. Mais ça mérite d'être, effectivement, Genevois, d'être redécouvert. Et il y en a un autre de Genevois qui est en Garnier-Flammarion qui s'appelle La Dernière Harde, qui est à mon avis la plus belle chose qui ait jamais été écrite sur la nature, avec sa dureté mais sa beauté, qui est l'histoire d'un cerf qui va être sauvé plusieurs fois par ce qu'on appelle un piqueur, c'est-à-dire un type qui fait la chasse, mais qui adore les animaux et tout. Magnifique. Ouais, il y a des moments lisez quoi. Il y a ça, et alors redécouvrez ce que c'est qu'un écrivain, parce que pas les neuneux qui écrivent maintenant. Vous savez, les journalistes qui écrivent et qui se prennent pour Marcel Proust ou pour Genevois. Et là, vous allez voir ce que c'est que la clarté, la beauté, le charme. Ça s'appelle Roux, R-O-U, Maurice Genevois. Moi, je voulais vous parler de toute autre chose. Alors justement, des journalistes qui font leur boulot. Hélène Mathieu, Daniel Grand-Clément, la vérité sur l'affaire Jacqueline Sauvage. Ça m'avait échappé. C'est paru il y a quelques semaines. Et c'est vrai qu'on se dit qu'on a tout lu, etc. Mais là, c'est une enquête qui est vraiment extrêmement précise, minutieuse. Ils sont allés interroger les magistrats. Cette femme, elle a quand même été condamnée, Jacqueline Sauvage, 2 fois par 2 cours d'assises à 10 ans de prison. Et c'est vrai qu'elle a été le symbole des violences faites aux femmes. Alors, c'est toujours un combat légitime. Maintenant, est-ce que c'était la meilleure égérie de ce combat? Ils décrivent quand même une femme qui est assez dure, qui est assez déterminée, qui est à la fois soumise, qui est à la fois dure. Enfin, c'est un portrait... C'est très délicat de parler. C'est très délicat, mais la question, c'était est-ce qu'elle méritait de devenir l'emblème des femmes battues? Faites-vous une idée en allant lire le livre. C'est intéressant parce que ça raconte son milieu, son univers. C'est un peu un roman, quand on vous raconte l'intérieur de la maison, comment elle lui tire dans le dos et que la chaise lui retombe sur le dos. C'est très minutieux, très précis. Et il y a des éléments que les grands médias qui sont engouffrés dans le téléfilm avec Muriel Robin n'ont pas du tout voulu voir. Et puis, c'est un peu le symbole aussi de ce qu'on n'ose plus dire. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui en doutaient de cette égérie, enfin que c'était la bonne personne à la bonne place, et tout le monde ne disait rien parce que il y a quand même le problème de la violence faite aux femmes, donc on ne voulait pas être accusé de... Mais là, c'est une sorte de contre-enquête, ça s'appelle La vérité sur l'affaire Jacqueline Sauvage, Hélène Mathieu, Daniel Grand-Clément, et c'est chez Stock. Je voulais vous parler d'un bouquin qui s'appelle Suzy Steiner, qui s'appelle Présumé disparu aux arènes. C'est un polar. Alors, si vous en avez marre vous savez, les tonnes de sang de serial killer, de choses, il y a quoi? Il y a 2 cadavres, c'est tout. Et alors, il n'y a rien de... Voilà, ils vont pas vous décrire pendant des tonnes de pages le cadavre, non. Comment dire, on est dans la bonne bourgeoisie, très très bonne bourgeoisie anglaise. On est dans une banlieue très très chic de Londres, à la campagne, vous savez, comme les petits cottages, tout est... Et puis, le père est très ami avec la reine, je crois qu'il est ORL, et puis la mère, elle est très très bien pensante, très 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 bon chic. Très bon chic, bon genre, voilà. Parfait. Et puis bonne bourgeoisie, bonne société. Et puis ils ont une fille qui va se marier, et cette fille qui est à Cambridge disparaît. C'est-à-dire que le fiancé arrive, il y a son manteau par terre, quelques taches de sang, et on ne sait pas ce qu'on va devenir. Il y a une inspectrice, alors qui va devenir culte à mon avis. Elle est un peu désespérée pour trouver un mec. Elle va sur Internet et elle se plante, elle se vautre. Soit elle les trouve niais, soit voilà. Alors pendant tout le long de l'enquête, vous allez la voir, elle va avoir des rendez-vous plus niais, alors qu'elle a peut-être le mec qu'il lui faut sur place avec un de ses commissaires. Et c'est cette enquête. Et alors là, vous allez découvrir... Alors, psychologiquement, c'est des personnages, c'est intéressant par ça, parce que c'est presque, si vous n'aimez pas le polar, c'est pas grave, c'est les personnages qui comptent, si vous allez découvrir. Alors la mère, le père, je vous en parle pas, et la fille. Alors la fille, vous savez, c'est le genre vegan, fille de Bourges, qui a beaucoup de fric, mais qui veut retrouver la nature. Enfin, la nature, c'est dans un appartement par son père, elle tire la caisse, il lui donne un petit chèque, facile, voilà, vous voyez le genre et tout, et vous allez découvrir la complexité de tous ces personnages. C'est très british dans un sens, c'est très cruel, c'est universel, parce qu'on pourrait presque donner des noms, on en
connaît tous ces gens, vous savez, qui vont faire la leçon au niveau du faites naturel. Ce que je dis, faites pas ce que je voilà, fais. c'est cela, exactement. Ça. Et puis qu'il y a beaucoup de moyens et que c'est très facile de faire naturel quand ça coûte très cher le naturel plus que l'artificiel. Alors, la fin... C'est presque, je veux dire, c'est presque pas important. Ce qui est important, c'est tout le cheminement, c'est ce personnage qui. Et puis vous êtes pris dans le suspense. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'elle est devenue cette foutue fille? Et puis alors ils s'en prennent plein la tête. Le père, la mère, le fiancé. Il y en a pas un net là-dedans. Et c'est tout Cambridge avec la. Ils sont pas nets non plus, hein, les écrivains, les étudiants de Cambridge. Je vais vous dire, c'est. Pour moi, c'est oui, pour Noël, pour les fêtes, allez-y, c'est tout public et c'est super bien écrit. Présumé et disparu, c'est Suzy Steiner, S-T-E-I-N-E-R, et c'est aux éditions Les Arènes. Oui, absolument. On a fini. Oui, on a fini. On fera. Mais on va faire un spécial jaune bientôt, enfin jeunesse, livre jeunesse, absolument. Merci Gérard. On se retrouve nous dans quelques instants pour commenter l'actualité. À tout de suite.